Hello les vagabonds, je vous propose aujourd'hui un tirage que je n'ai pas fait depuis très longtemps. J'en faisais au début de l'ouverture de ma chaîne et c'est un tirage bien-être. Donc j'ai demandé aux cartes des conseils pour nous aider à aller bien, à prendre soin de nous. Donc la question que j'ai posée c'est que faire pour aller bien, pour prendre soin de nous en ce moment. Donc ce tirage est intemporel. Il est valable pour ce week-end, pour la semaine prochaine, pour les semaines à venir si vous tombez dessus ultérieurement. Voilà. Vous allez pouvoir choisir entre un groupe de cartes ou un deuxième groupe de cartes, voire les deux. Ce qu'on me disait, c'est que vous pourriez très bien voir un groupe de cartes aujourd'hui et puis dans quelques jours revenir sur ce tirage pour un deuxième groupe de cartes. Voilà, éventuellement. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous préparez des vacances sympas, que vous allez avoir des congés malgré les difficultés que l'on connaît en ce moment et que vous pourrez vous évader un petit peu et faire les vagabonds. Alors moi c'est Marilyn, donc de la prise vagabonde. Soyez les bienvenus sur ce tirage. Merci de liker, de partager, de vous abonner pour faire connaître mon travail, de me mettre mes petits pouces si vous en avez envie, ou un petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je fais des guidances d'1 heure où j'échange avec les gens par téléphone et on voit les atouts de la personne, ses forces, ses difficultés, les blocages karmiques, ce sur quoi la personne peut travailler en ce moment, doit travailler en ce moment, et puis bien sûr ce qui s'annonce pour elle, dans quelle énergie elle est en ce moment. Voilà. Alors, on est parti pour le premier groupe de cartes. Alors, j'ai oublié de vous dire, pardon, que sur chaque groupe de cartes, je vais avoir une carte du Mystical Shaman Oracle et je vous lirai le guidebook. Alors, je sais, il existe en français, moi je ne l'ai qu'en anglais. Je vous ferai la trad. Je sais, il y avait une adorable personne qui m'avait donné le lien pour l'imprimer en anglais, mais en français, mais... je n'ai pas pu imprimer tout ce nombre de pages pour l'instant. Voilà, petit détail. Allez, on est parti. Alors, premier groupe de cartes. Ah, pardon, je ne vous ai pas montré. Oh là là. Vous voyez que j'ai besoin de bien-être. Alors, le premier groupe de cartes sera pour les personnes qui se sentent attirées par le livre. Le livre. Le deuxième groupe de cartes sera pour les personnes qui se sentent attirées par l'aimant en U ou alors la lettre U, l'aimant, l'attraction justement. Voilà. Donc vous trouverez le timing sous la vidéo et je vais prendre tout de suite le premier groupe. On va voir ce qu'on me dit. Alors, on rajoutera 3 cartes de tarot. Alors ça, ce sera à la fin. Ça, ça je peux le regarder. Là, on a le petit le normand. Je tirerai 3 cartes de tarot aussi. Ça, c'est plus à la fin, c'est les petites couleurs. Vous savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos sur le bien-être, là, on a un message de mode et un message de couleur apporté qui peut nous apporter justement du réconfort et du bien-être. Là, on a un message de fleur de vie. Là, on a du lâcher-prise et le tarot. Alors, de quoi on nous parle cette semaine ou en ce moment, pour prendre soin de vous, qu'est-ce qu'il serait bon de faire? Unleash your creativity. Donc, c'est exprimer, relâcher, voilà, votre créativité. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel en vous qui a besoin de s'exprimer et que pour aller bien, pour prendre soin de vous, il faut vous accorder le temps de créer, d'accord? Et j'insiste bien sur le fait de vous accorder le temps de... Alors je sais, c'est pas facile quand on travaille, qu'il y a des enfants, que voilà, il y a plein de choses à gérer, surtout que là les enfants arrêtent l'école, donc ils sont à gérer en plus en plus du reste. Mais voilà, si vous voulez vous accorder un peu de bien-être, vous exprimer sur le plan artistique va être ce qui va vous remplir. Parce que là, c'est comme si vous étiez vidé. Donc, pour vous remplir, eh bien, vous habitez pleinement. L'expression de votre créativité va vous permettre d'aller au bout de vous-même. Alors, la créativité, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être la cuisine, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être le jardinage, ça peut être
raconter des histoires, enfin tous les domaines, dessiner, même ranger. On peut être créatif en créant des rangements dans sa maison. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi du moment que vous y mettez votre patte, votre émotion. Là, si on est sur un tirage bien-être et que ce tirage vous appelle, c'est qu'il y a des choses dans vos émotions qui vous pompent de l'énergie, justement, qui vous perturbent et que vous avez besoin de prendre soin de vous. Mais ça peut être, voilà, cette expression de créativité, elle peut toucher tous les domaines, hein, pas seulement les gens qui sont manuels. Voilà. Alors, le petit Lenormand nous raconte quoi? J'ai 3 cartes. Alors, je voulais prendre un autre petit Lenormand et non, on m'a dit celui-ci. Alors, ce qui serait bon pour vous, c'est soit la rupture, soit la récolte. Alors, la récolte des connaissances. Ah. Alors, plusieurs choses. Là, ce qu'on me dit. Bon, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que ce qui vous perturbe, là, s'il y a un manque d'énergie, si vous sentez un manque d'énergie en vous, c'est sans doute qu'il y a des choses que vous avez découvertes récemment par rapport à une rupture ou quelque chose comme ça et qui vous a mis dans la méfiance, d'accord? Vous vous êtes peut-être justement pas méfié et du coup, c'est peut-être, il y a quelque chose de brutal, quelque chose que vous apprenez brutalement et qui d'un coup vous met... c'est comme une mise en garde où vous vous méfiez de quelque chose, où vous vous dites qu'il faut élaborer une stratégie. Bon, je ne suis pas là pour vous dire ce qui ne va pas, je suis là pour vous apporter les solutions, le bien-être. Donc le bien-être, c'est quoi ici? C'est récolter des connaissances pour justement vous apprendre à être plus méfiant, à vous protéger, à être plus stratégique. Ça peut être aussi travailler sur des connaissances pour développer tout ce qui est professionnel, d'accord? Donc, lire des bouquins qui vont vous aider à acquérir d'autres compétences sur le plan professionnel et vous aider à élaborer une nouvelle stratégie. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre conscience et confiance en vos savoirs et voir que vous pouvez déjà récolter un certain nombre de choses par rapport à ce que vous avez déjà appris, d'accord? Alors, le livre est fermé, mais peu importe. Ici, on a quand même le blé. Prendre conscience de l'abondance dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez un petit peu dispersé dans vos énergies, etc. Et là, on vous dit, mais regarde, il y a déjà une récolte là. C'est pas rien, tu n'as pas rien, d'accord? Donc, voir le positif, voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Et puis, continuez à lire, à vous documenter. De toute façon, regardez, on a le livre et on a le livre. Donc voilà, il y a peut-être des révélations, je vous dis, qui vous ont déstabilisé là récemment. Vous avez peut-être appris des choses qui vous ont bouffé un peu d'énergie, d'accord, qui vous ont pompé, ce qui fait que pour vous reprendre votre plein pouvoir, votre pleine place, être bien dans vos baskets, eh bien, prenez le temps de lire des choses, de créer, voilà, d'être un petit peu stratégique et d'apprendre de nouvelles choses, d'accord? Voilà. Voilà. Alors ensuite, ça j'ai envie de le prendre après, je ne sais pas dans quel ordre. Là on a une carte de lâcher prise, j'ai envie de prendre cette carte. Alors ici on a un oracle d'astro. Alors, voyez justement l'entreprise. C'est un oracle d'astro qui combine deux choses. Donc là, on a Jupiter en bélier. Alors, Jupiter en bélier, Jupiter va nous parler d'un questionnement, évidemment, donc d'un questionnement et de réponse sur notre place dans le monde. Il va nous inviter à voir plus grand, à élargir notre horizon. Il peut nous parler aussi, Jupiter, de religion, de philo, d'éthique. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses que vous pouvez lire en philo, des choses qui... sur le... Alors, la religion, bon, vous savez mon positionnement sur la religion, mais on va dire la spiritualité. Il nous parle aussi de croissance, Jupiter, et de prospérité. Donc, ça va être le travail. Et le bélier, lui... Il nous parle de renouveau, d'énergie créative, justement, de savoir prendre des bonnes décisions, de ne pas avoir peur des conséquences, de foncer, voilà. Donc, sur l'entreprise, là, ce qu'on sent, c'est que ce qu'on vous demande, ce qui pourrait vous faire du bien, c'est d'incarner un rôle de leader. C'est prendre plaisir à entreprendre de nouvelles choses. Ne pas vous laisser, comment dire,
ne pas vous laisser fatiguer, désarçonner, en vous disant bah non, finalement ça n'avance pas, je suis pas capable. Non, 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 c'est pas ça. C'est justement incarner le rôle de celui qui sait faire, qui mène les troupes et qui y va. Donc c'est une invitation en fait ici à être sûr de vous, à être dans l'optimisme. Euh, c'est aussi la stratégie, c'est ce que je vous ai dit ici. C'est aussi adopter une stratégie un peu réfléchie, un peu audacieuse. Voilà, il y a un potentiel en vous de leader, et bien il faut vous appuyer dessus pour que, pour que ce soit ce que les autres voient de vous. Donc voilà. Et puis, bah, c'est aussi mettre en pratique sa créativité, c'est vos idées, d'accord? Donc vous apprenez des choses, vous avez des savoir-faire, vous avez déjà acquis des compétences, hein, clairement, là, vous avez acquis des compétences, il faut s'appuyer dessus pour élaborer des stratégies. Voilà. Et bien garder cet objectif en tête, ne pas être dans une fatigue ou un découragement, mais au contraire, vous appuyer sur ce que vous savez déjà et continuer à peaufiner, à améliorer vos savoirs, vos apprentissages pour être un petit peu stratégique. Voilà. Alors, lâcher prise, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher l'obligation de résultat. Ah oui, c'est bon ça. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, vous voyez, c'est comme si là, on me disait qu'en fait, vous vous mettez la pression en vous disant, bah oui, j'ai pas de résultat, ça avance pas, j'y arrive pas, gnou 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 gnou, je sais pas quoi. Et en fait, là, on vous dit, mais on s'en fout en fait du résultat. C'est pas ça qui compte. Continuez à apprendre, persévérer, regardez le chemin, éclatez-vous sur le chemin plutôt que sur une perception d'un objectif parce que du coup, ça vous met trop la pression en fait cet objectif. Et voilà, bah, c'est pas bon. C'est ça qui peut vous décourager, vous, vous, vous piquez de l'énergie. Alors que là, si vous suivez ce tirage, c'est que justement, vous avez envie de reprendre de l'énergie. Ici, on a justement un message de fleur de vie. Alors ça peut être fleur de vie, les messages ils partent dans tous les sens, il y a plein de choses différentes, donc je ne peux pas vous dire à l'avance de quoi ça va parler. Action inspirée. Considérez votre parcours de vie et votre action sera éclairée et inspirée. Des vibrations différentes inspirent des actions différentes. Si vous vous sentez fatigué, votre action première sera d'aller vous reposer ou dormir. Si vous ressentez de l'amour, vous serez incité à agir dans l'amour intérieurement et extérieurement. C'est ainsi que vous aurez des pensées aimantes et que, dans votre journée, vous ferez des choses qui susciteront de l'amour. Les difficultés apparaissent lorsque nous exigeons de nous-mêmes des choses qui ne correspondent pas à notre vibration présente. Et oui, parce que vous essayez d'atteindre un objectif qui n'est pas le bon, en fait, visiblement. Et du coup, c'est pour ça que... comment dire, bah, ça pompe de l'énergie, c'est ce que je vous disais. Tout commence par se produire énergétiquement avant de se manifester physiquement. Si vous agissez à l'inverse, vous allez vous sentir frustré, triste et abattu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en regardant le résultat, on se concentre sur... pas sur la bonne chose, c'est-à-dire qu'on agit à l'inverse, on essaye d'avoir la manifestation physique avant que ne se produise la manifestation énergétique. Ce qui fait que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, en gros. Hein. Et donc, frustration, tristesse et sensation d'abattement. Donc, il faut travailler sur l'inverse. D'abord l'énergie et après, on aura la manifestation physique. Poursuivre sur l'énergie. Entrez dès maintenant dans le sentiment que vous éprouverez lorsque votre désir sera réalisé. Il vous viendra l'inspiration de créer davantage dans l'esprit de ce qui vous motive. Bon, et bien super, ça correspond complètement, hein, complètement. Alors, je vais prendre le tarot là. On va prendre 3 cartes de petits conseils. Conseils, ce qu'on peut faire. Les guides. Ah, bon, alors... alors c'est rigolo parce qu'on me met l'étudiant, le page de pentacle et le page d'épée. Donc ce sont 2 pages
qui sont un petit peu des jeunes. On vous encourage vraiment à apprendre des choses avec du discernement et de la stratégie, à élaborer une stratégie, mais aussi à apprendre des choses, à ancrer un petit peu les choses dans la matière, à être persévérant. Alors, comme ce sont des pages, il se peut qu'il y ait des messages qui vous aident, d'accord? Mais voilà, là, je ne dois pas regarder votre avenir, c'est pas ça, c'est plus dans un sens de conseils. Donc là, les conseils, c'est vraiment d'avancer tranquillement sur de nouveaux apprentissages en ayant du discernement, de la stratégie, mais aussi peut-être aussi sur le plan financier, voir comment vous pouvez un petit peu stabiliser vos finances, prendre soin aussi de votre corps. De toute façon, on nous a parlé de repos, hein. Alors, on va prendre 3 cartes, on va peut-être me redonner les mêmes, hein. Si c'est les mêmes, je ne vous dirai pas beaucoup plus puisque je viens déjà de développer ces deux. Pour aller bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller bien? Prendre soin de nous. Au deck, au deck, j'ai une carte à l'envers. Alors avec ça, on est bien. Je sais pas pourquoi c'était à l'envers. Ah, elle est rigolo celle-ci. Regardez comme elle est belle cette carte. On a le cavalier de Pentacle qui chevauche une grosse tortue. Donc autant vous dire qu'il avance tranquillou, mais sûrement, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est un peu le message. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite, pas étonnant. Le 2 de Pentacle et la grande prêtresse. Et on sort quand même, chers amis, 2 arcanes majeures qui nous dit en gros d'aller dans les profondeurs. Alors là, pour prendre soin de vous, c'est pas la peine d'aller vers les autres, hein. Là, c'est tout l'inverse, hein. D'accord? C'est carrément tout l'inverse. Alors, le seul truc, c'est qu'on peut vous inviter à vous amuser un petit peu. D'accord? Essayez d'être dans l'amusement parce que le 2 de Pentacle, c'est je jongle, donc il y a quand même une notion de jeu. D'accord? Donc, ne prenez pas les choses trop au sérieux, essayez de jongler. Vous allez y arriver. Il faut trouver un équilibre entre tout ce que vous avez à faire. Et quand vous maintiendrez cet équilibre, ça va vous rassurer, vous vous sentirez mieux au niveau de vos énergies. D'accord? Il y a un jonglage. Ça peut concerner, je vous l'ai dit encore une fois, vos finances et vraiment la matière et le corps. D'accord? Donc prenez soin de vous. Un petit peu de sport, une alimentation équilibrée. Essayez de trouver un équilibre pour votre corps et dans votre vie. Donc pas d'excès, pas de genre je me couche à 3 heures du matin, pas de je me lève à 4 heures du matin pour faire des trucs. Non, non, non. Trouvez quelque chose de juste et d'équilibré. Ensuite, l'ermite vous dit restez chez vous tranquillement. Prenez le temps de lire, de bouquiner, d'aller puiser les savoirs qui sont en vous. Allez questionner tout ce qui est caché, d'accord? Tout ce qui est caché. Si vous sentez que vous avez besoin de parler, eh bien parlez, parce que la grande prêtresse a aussi des révélations à faire. En général, elle a du mal, d'accord? Surtout avec l'ermite. Mais si vous sentez que c'est votre énergie, eh bien parlez. Si vous sentez qu'au contraire, vous avez besoin de ne pas parler, eh bien taisez-vous. Voilà, ça vous fera du bien et ça va vous aider à vous recentrer sur vous-même, d'accord? Évidemment, c'est aussi une invitation à travailler sur votre spiritualité, d'accord? La grande prêtresse, clairement, c'est quelqu'un de très spirituel. Donc tous les gens qui me suivent, hein, il y en a beaucoup, je le sais, qui ont des capacités, des aptitudes en médiumnité ou pour travailler sur les énergies, le magnétisme, enfin voilà, tout ça, prenez soin de vous. Voilà, c'est pour vous. Donc ça peut être des savoirs sur la spiritualité, voilà, et peut-être que vous allez justement trouver des choses cachées en vous, des secrets en vous. De toute façon, il y en a là, hein. Il y a des secrets en vous et c'est en vous reconnectant à votre corps et à vous-même que vous allez avoir ces compréhensions. Donc voilà, c'est une semaine, voilà, hein. Enfin une semaine ou une période où on vous dit tranquillou, quoi. Tranquillou, connectez-vous à vos propres secrets pour y trouver un équilibre, à vos parts d'ombre aussi, hein, bien sûr, avec la lune. Voilà. Et ouais, voilà. Je ne vais pas développer plus, sinon je vais blablater pendant 2 heures. Alors, ici, non, alors ça on prendra en dernier, pardon. Là, qu'est-ce qu'on nous donne comme petit conseil? Alors ça, c'est vraiment de la légèreté, hein. Diana Vreeland, sans doute que je prononce mal son nom. Conseil de mode. Mais en fait, on peut tirer un parallèle entre ces conseils de mode et d'esthétique et l'énergie dans laquelle on est. Donc, j'aime beaucoup cet oracle, même si je ne le sors pas souvent.
If the fact don't work, become the fiction. C'est exactement ce qu'on nous dit. Si les faits ne marchent pas, devenez la fiction. C'est-à-dire, si concrètement dans la matière, vous ne voyez pas la réalisation de ce que vous vivez, eh bien faites-vous un film. Faites comme si, agissez comme si. D'accord? C'est encore pareil, c'est mettez-vous dans cette... c'est incarner le personnage. Hein, la grande prêtresse, c'est un peu ça aussi. C'est quelqu'un d'insondable, d'accord? On ne vous demande pas forcément d'être d'être dans la vérité, c'est-à-dire, comment vous dire, c'est pas de jouer un faux rôle, mais c'est un petit peu porter le masque de ce que, comment vous dire, cette fois-ci c'est un masque positif, hein, c'est incarner le rôle que vous souhaitez et jouer vraiment, voir se réaliser dans votre vie. Be original or go home. Alors, vous avez le choix entre être original ou alors rentrer chez vous. Donc, c'est-à-dire, soit vous restez chez vous, soit vous êtes créatif, vous êtes original, vous montrez, le bélier, c'est ça, hein, c'est aussi savoir se montrer, montrer votre différence, ne pas en être gêné, pas du tout. Ensuite, eyes are the window dressers to your soul. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? So, offer them constant surprise. Alors, les yeux, c'est très difficile à traduire. J'ai compris ce que ça nous raconte, mais alors, voyez, regardez, on a le rouge écarlate et le rouge là. Ça, c'est magique. C'est tout le temps magique, de toute façon. Les cartes, c'est magique. Bon, tout est magique. J'y arrive. Donc, les yeux sont, comment vous dire? Je n'arrive pas à traduire de window dressers. The dressers, ce sont ceux qui vous habillent, d'accord? Donc, ce qui va vous permettre de travailler votre look, de vous habiller, de trouver les bons codes vestimentaires, la bonne apparence, d'accord? Pour votre âme, ce sont vos yeux. Ils sont comme des fenêtres ouvertes sur ce qui va vous permettre de vous habiller. Et donc, il faut offrir à vos yeux une surprise permanente, une surprise constante. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas être là où on vous attend. Il faut adopter un look surprenant. D'accord? Un look surprenant. Ce qui n'est pas du tout étonnant. Je veux dire, les créateurs de mode, on sait très bien qu'ils sortent complètement des sentiers battus. D'accord? Si c'est pas pour être original, effectivement, restez chez vous. Si c'est pour copier les autres, restez chez vous. Ça ne sert à rien les autres. Vous savez, Orson Welles... Non, c'est pas Orson Welles. Si, c'est Orson Welles qui disait soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et bien voilà, c'est ça. Donc, n'essayez pas de ressembler aux autres, de vous comparer aux autres cette semaine. Exprimez votre créativité, vous êtes vous, et dans tout ce que vous faites, essayez d'incarner votre personnage, celui que vous voulez être aux yeux des autres. Même si pour le moment, sur le plan professionnel, vous n'avez pas, ou même sentimental, vous n'avez pas encore la réalisation que vous souhaitez. Peu importe, d'accord? Faites comme si, voilà. Et soyez créatifs. Rouge écarlate, donc il faut porter du rouge. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là les filles, ou même les hommes peuvent témoigner aussi, quand une personne porte du rouge, l'assurance que l'on a quand on porte du rouge, que ce soit un vernis à ongles rouge, des chaussures rouges, un sac à main rouge, du rouge à lèvres rouge ou une robe rouge. Alors les hommes porter du rouge, c'est plus compliqué. Moi, le rouge sur les hommes, moi j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec les hommes qui portent des pantalons rouges notamment. Je trouve ça, enfin bref, là... je trouve ça pas du tout créatif, au contraire. Je pense que ce sont des hommes qui essayent d'être créatifs et qui n'y arrivent pas, mais qui s'inscrivent justement dans une certaine norme. Excusez-moi, là c'est ma langue de vipère qui ressort. Mais voilà, là je parle donc aux femmes, d'accord? Je suis désolée, les hommes, je vous vois moins sur du rouge. Mais vous nous direz, messieurs, si effectivement les femmes vous plaisent davantage quand elles portent du rouge. Alors, rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. D'accord? Et on a une assurance folle. Quand on est en rouge, on a une assurance de dingue. Donc, quand on a de l'assurance, eh bien, on est convaincant auprès des autres. Donc, c'est un atout. Voilà, ça montre notre force et non pas notre faiblesse, bien évidemment. Voilà, alors je suis désolée pour les hommes qui ont des pantalons rouges, c'est mon point de vue personnel, mais voilà, remettez-moi en place, j'ai peut-être besoin d'une bonne claque aussi, moi. Bon, alors, on se la lit, cette petite carte-là. Donc là, je vais regarder essentiellement la médecine, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Oh, regardez ça. Alors, la carte est arrivée à l'envers, mais alors je m'en fiche, on s'en contrefiche, on va se la prendre à l'endroit, hein, parce que c'est bon, les cœurs à l'envers, on en a assez, hein, ça va bien. Donc, on a peut-être un peu le cœur à l'envers, d'accord? De toute façon, là, c'est clair, il y a une décision, il y a quelque chose là. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui peut vous avoir blessé dernièrement, et c'est pour ça que et c'est aussi pour ça que vous manquez d'énergie, d'accord? Si vous vous retrouvez sur ce tirage. Bon, donc on s'en fout, hein, les blessures, on les laisse derrière. Nous, on va prendre le cœur à l'endroit et on va se remettre notre petit cœur carrément à l'endroit. Donc, The Beloved nous parle d'amour, évidemment. Hein, Beloved, c'est celui qui est aimé. Donc déjà, première chose, j'ai pas besoin de lire la carte pour le savoir, ben, aimez-vous vous-même, hein, mais dégagez l'amour, brillez l'amour. Vous allez voir là les filles, si vous vous mettez une petite robe rouge, eh bien je serais bien surprise que ça n'éveille pas quelques regards ou quelques dynamiques dans le regard de ces messieurs. Alors, l'essence de la carte. Il faut que je lise un petit peu, cet oracle est assez difficile à traduire. The beloved is the recognition of spirit in another. Ah, c'est la reconnaissance de l'esprit dans quelqu'un d'autre. And moving towards spirit through the other. Et c'est le fait de pouvoir se reconnecter à son esprit, d'avancer mot à mot vers l'esprit au travers de l'autre. Bien sûr, quand on a une relation amoureuse, voilà, ça aide, hein, ça aide carrément. Hein. It is when the divine appears to us in the form of our child, our partner, our friend. Donc cette carte signifie que le divin nous apparaît au travers de nos enfants, de notre partenaire, de notre ami. And we experience being in love. Et on ressent l'amour. Et ça nous donne beaucoup de force. As we grow, we start to recognize the beloved in everyone. Alors que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'amour, en fait, c'est une forme d'amour inconditionnel, hein, en toute personne. Donc, on vous invite à voir l'amour, à vibrer l'amour pour toute personne et à voir l'amour, le côté doux, attentionné de chaque personne. Not confusing their personality with their divine nature. C'est pas pour autant qu'il faut confondre leur personnalité avec leur nature divine. Bon, bien sûr, hein, tout le monde, malheureusement, tout le monde ne vibre pas l'amour, mais essayez de vous connecter uniquement à la part d'amour des gens. L'invitation. Acceptez l'invitation d'apprendre au travers du chemin de l'amour. Through union with another. Donc si vous êtes en couple, si vous avez un amoureux là, que vous avez cette chance, on vous invite à étendre votre être au travers d'une union amoureuse. Quand vous reconnaissez l'amour dans l'autre, you call forth the highest and purest nature. Vous appelez à vous la nature la plus haute et la plus pure en fait. Vous reconnectez à des énergies très fortes, très pures, très, très hautes. Donc c'est suivre le chemin de l'amour. S'il n'y a pas d'amoureux, pas de panique. Vous faites la même chose avec vos amis, avec les gens, avec les animaux. Donnez de l'amour, d'accord? Ça va réconforter votre petit cœur. The medicine. Be careful with romantic love. The kind of love you fall in and out of. Alors, si vous vous sentez blessé, donc on vous dit de faire attention à l'amour romantique, le genre d'amour pour lequel vous tombez à la renverse. D'accord? Le genre de truc qui vous emporte. Là, attention. D'accord? Own all the projection you have placed upon the person you are dreaming of. C'est posséder. On vous invite à rester maître de toutes les projections que vous avez placé sur la personne dont vous rêvez. C'est-à-dire ne pas vous laisser emporter par des illusions. D'accord? Faites attention à ça si vous avez placé de l'espoir sur une personne en particulier. Faites attention parce que vous êtes vulnérable en ce moment. Remember that they're only mirroring back your own deep longings rather than revealing their true selves. Oh là là! Souvenez-vous qu'ils sont en fait ces personnes en qui vous avez placé tant d'espoir, en fait peut-être, si c'est le cas. En fait, ces personnes sont le miroir de votre propre attente. Et qu'en fait, malheureusement, elles ne révèlent pas
leur propre identité. Elles ne révèlent pas ce qu'elles sont. Elles vous révèlent, elles vous montrent seulement vos, votre propre espoir. Mais on sent là que si vous vous sentez blessé par quelqu'un, elles vous montrent votre propre espoir vain. C'est dans ce sens qu'il faut le prendre, c'est-à-dire que votre attente, la personne est là pour vous montrer que votre attente ne, ne sert pas à grand-chose. Alors, je suis désolée, ça ne parlera qu'aux personnes qui se sentent vraiment blessées par quelqu'un qui leur renvoie un truc négatif. D'accord. Si c'est pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. If you fail to notice this, be prepared to walk through the fire of strong emotion once again. Et oui. Si vous ne vous rendez pas compte de ça, c'est-à-dire du fait que certaines personnes sont simplement là pour vous renvoyer vos propres illusions, vous faire attendre indéfiniment un truc qui n'arrivera pas, eh bien si vous ne vous rendez pas compte de ça, soyez prêts à traverser une période de très fortes émotions à nouveau et de feu. Donc le feu qui va tout brûler, qui va faire le ménage sur ça, d'accord ? Donc, voilà. Donc, si je résume, vibrez l'amour pour tout le monde, sauf pour des personnes qui vous font prendre des vessies pour des lanternes. D'accord? Voilà. Sauf pour des personnes avec qui il y a une rupture, où il y a des secrets, où il y a des choses qui ne sont pas dites, ou alors vous avez appris quelque chose au sujet de cette personne récemment, et puis ça vous a blessé, et puis voilà, ces personnes-là, là, faites attention. Maintenant, il se peut aussi que il y ait autour de vous des personnes avec qui vous puissiez vibrer l'amour de manière différente, de manière inconditionnelle, généreuse. Voilà, donc essayez de voir l'amour en toute chose, mais pas dans les personnes qui vous font souffrir. Et puis, surtout, l'axe principal, c'est votre créativité. Ne soyez pas découragés en voyant uniquement le résultat. Ne voyez pas l'énergie physique, la matérialisation physique de manière obsessionnelle, mais voyez la manifestation énergétique, c'est-à-dire continuer à perdurer sur vos efforts, à travailler, aller chercher les savoirs qui sont en vous, trouver un équilibre, jongler sur vos finances éventuellement, sur la matière, prenez soin de votre corps et soyez créatif et original sans regarder les autres. Voilà. Eh bien, j'ai tout redit. Et portez du rouge. Et bien voilà, on est clair les quequeurs. Ok? Ok. Bon, on va faire tout ça. Et puis, je vous embrasse fort. Je vous envoie plein de quequeurs d'amour. Et puis, prenez soin de vous. Du repos si vous avez besoin de dormir. Hein, d'accord? Top priority. Priorité prioritaire. C'est la priorité prioritaire. Je vous embrasse. J'arrête de blablater. Je passe au deuxième groupe. Bisous, bisous. Deuxième groupe, coucou. Alors autant vous dire que le premier groupe de cartes m'a déjà reboosté à fond. Donc c'est super cool. Je suis ravie de vous proposer ce tirage. J'espère qu'il vous plaira. Alors, ça ce sera la fin, la carte de médecine. Ça on va commencer avec ça. Wild. Alors c'est rigolo parce que sur le premier groupe de cartes, on nous a parlé de rouge. Bon, je vous dis pas tout parce que si vous avez envie de... Voilà, ça on verra après. Là, j'ai mon petit Lenormand. Ça, c'est les cartes de couleur. Ça, c'est cartes de mode et cartes de couleur. Là, on a Fleur de vie qui nous parle de tout, n'importe quoi. Des fois, c'est des trucs, genre, ils nous disent de découper les choses. Enfin, je sais pas, c'est très créatif cette oracle. Et là, on a lâché prise. Alors, Wild, je vais commencer par ça. Eh bien écoutez, moi je pense qu'il faut revoir le film Easy Rider. Alors, Easy Rider, vous le connaissez ce film de motard là? Moi je ne l'ai pas, mais il faudrait que je réussisse à voir le film. Parce que là, on vous dit, vous connaissez l'expression, il y a même une chanson, Born to be Wild. D'ailleurs, il le chante dans Easy Rider, né pour être sauvage. Et c'est tout à fait ça. Regardez cette fille, elle n'en a rien à faire de ce que les autres pensent d'elle. Elle part à l'aventure avec sa belle robe rouge, d'accord, très élégante, sensuelle. Elle part en éclaireur, on dirait...
On dirait ni un ermite ni un vagabond, c'est un peu les deux, hein, c'est un mélange du mat et de l'ermite. C'est la carte 15, donc c'est la sensualité, le diable, la passion, voilà. C'est quelqu'un qui est différent des autres, qui est sauvage. Et là, cette carte, elle est clairement en train de vous dire, assumez votre côté insoumis, insoumise, sauvage, indomptable, imprévisible, parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à rayonner, à aller bien, à être lumineux. Il est possible que si vous manquez d'énergie en ce moment, si vous vous sentez fatigué, un petit peu down, si vous regardez ce tirage, ben forcément c'est peut-être que c'est ce que vous ressentez. C'est certainement parce que vous avez laissé de côté votre caractère sauvage indépendant. Vous avez peut-être essayé de ben je sais pas, vous avez refusé d'être ce que vous êtes et du coup ça vous a affaibli, ça vous prend de l'énergie. Donc, on vous demande de sortir des sentiers battus, de vous pardonner d'être différent, de ne surtout pas courber les chines, d'accord? Si on vous impose quelque chose, on va voir ce qu'on me donne là. Si on vous a imposé quelque chose, on vous a forcé à être ce que vous n'avez pas envie d'être, euh, ou alors que vous ne vous êtes pas senti attirant, il y a peut-être de ça aussi, hein. Vous avez peut-être perdu un petit peu de votre potentiel de séduction, là. Vous êtes peut-être senti abattu par quelque chose, vous sentant moins dans l'attraction, dans le charme. Eh bien, dites-vous bien que là, il n'est pas question de courber le dos, hein. C'est vraiment, voilà, il faut au contraire être sensuel, être un petit peu provoquant, être vrai, être courageux, être franc, être passionné. Voilà, c'est tout ce qui est derrière cette carte. Voilà. Alors, si par contre, vous vous sentiez dans, je sais pas moi, dans la honte, dans l'hostilité, ou que ce sont des énergies qui sont autour de vous, hein, qui ont pu impacter vos propres énergies. Donc, je sais pas, oui, un sentiment de honte, un sentiment de quelque chose d'hostile, des conflits autour de vous, ou des personnes froides, vous êtes senti froid, froide, ou de l'ennui, ou alors vous avez été trop sérieux, ou alors vous avez laissé libre cours à vos peurs, voyez, bon, ben voilà, c'est simplement parce que vous ne vous êtes pas autorisé à être aussi sauvage que vous avez besoin de l'être. Bon, alors voilà, nous voilà avec un chat maintenant, donc nous voilà bien. Bon, allez, Kikite, ouste Kikette. Non, 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 tu descends. Excusez-moi. Oh, j'espère qu'elle ne va pas revenir. De toute façon, je pense qu'elle a vu qu'il n'y avait pas de place. Il n'y a pas de place. Bon. Alors, ensuite, le petit Lenormand nous dit quoi? La lune, l'étoile. Oh là là, la lune et l'étoile, pas de rigolade, hein. Alors, ce qui va vous faire du bien, c'est on n'est pas très loin du premier groupe, hein, de vous reconnecter à vos émotions, au romantisme. D'accord? Une petite histoire. Là, il y a quand même l'attraction. Là, vous voyez comme elle est charmante, elle est attirante, cette femme. Donc là, osez avoir de l'espoir sur quelque chose de romantique. D'accord? Vraiment. Voyez les choses sous un angle différent. Si vous êtes un petit peu, vous manquez d'assurance par rapport à une personne qui vous plaît ou un petit début d'histoire où vous vous dites, ben, ouais, je sens que ça fonctionne pas, vous vous êtes senti moins charmant, moins dans la séduction, ben là, prenez les choses sous un angle différent, prenez de la hauteur, du recul, gardez espoir, parce que c'est vraiment ça, hein, voilà. Soyez dans la sérénité, donc travaillez sur votre sérénité, votre apaisement, la méditation évidemment, mais aussi accepter des petits moments romantiques. Si vous avez un partenaire, eh bien ça pourrait carrément aider les choses. Voilà. Si vous n'avez pas de partenaire, c'est aussi rêver un petit peu, vous reconnecter à des émotions un petit peu douces. Voilà, ne pas évacuer les choses en disant bon non, de toute façon, voilà, moi ça se passe pas bien en ce moment, sur le plan sentimental, c'est pas ça qui ça, voilà, pas du tout. Donc voilà, vous reconnectez à plus de douceur. C'est aussi vous reconnecter à votre corps de femme, votre féminité, hein, votre ventre de mère, toute votre féminité et y placer de l'espoir. Vous laissez guider par votre bonne étoile.
Le 5, là, très prochainement, on a une pleine lune. Donc, il faut voir, peut-être que les énergies de la pleine lune vont aussi nous donner des réalisations. La pleine lune, c'est souvent le moment de la récolte. Donc, il est possible qu'on ressente des choses fortes, qu'on puisse émettre des vœux au moment de la pleine lune. Pourquoi pas. Voilà, en tout cas, sentez-vous protégés parce que vous l'êtes. Hein. Là, vraiment, on a une énergie très, très cosmique. Hein, sentez-vous protégés, comme dans un petit cocon que vous vous faites, où vous êtes dans la séduction, dans le charme, dans je suis une femme. Voilà. Alors évidemment, s'il y a des hommes qui m'écoutent, ben, c'est tout le côté romantique et féminin, un petit peu sensible et intuitif, hein, là, qu'on vous demande de mettre en avant, vraiment de vous reconnecter à ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La mise en scène avec Mercure en Lion. Alors le lion, bah, le lion c'est la confiance, c'est la réussite, c'est savoir se mettre en avant spontanément aussi. Hein. C'est aussi la générosité, le partage, la chaleur. Voilà, c'est savoir s'afficher, savoir se faire remarquer, mais pas de manière euh, excessive. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, c'est incarner un certain charisme. Hein. Le lion, c'est quand même le roi, hein, donc il ne faut pas l'oublier. C'est quand même quelqu'un qu'on remarque. Hein. Mercure, lui, nous parle de communication, d'apprentissage, d'intellect. Donc, si on mixe Mercure en Lion, c'est une invitation à voir les choses en grand. C'est voir l'univers. Hein. Là, c'est évidemment avec la carte de l'univers devant nous. C'est voir les choses en grand, voir les choses vraiment en grand avec de la hauteur. Voilà. C'est aussi, c'est aussi être organisé, mais tout en étant à la fois organisé mais intuitif et créatif et artistique. Donc c'est organiser votre créativité et vos intuitions. Alors organiser ses intuitions, ça veut quand même strictement rien dire, mais peut-être être un petit peu stratégique sur le plan créatif, vous voyez. C'est aussi s'exprimer, c'est avoir ce côté un peu théâtral du lion, vous voyez, incarner un personnage charismatique, c'est être fier de ce que vous avez déjà réalisé aussi sur le plan intellectuel. Euh, et puis, bah évidemment, le lion, c'est redoubler d'efforts, c'est continuer c'est ne rien lâcher, c'est continuer à se battre. C'est aussi là quelqu'un qui va être capable de séduire par les mots. Donc, il peut y avoir, si vous sentez le besoin d'écrire des lettres d'amour, là, allez-y. D'accord? Ou des petits messages, des textos un peu sympas, un peu travaillés sur le plan. Ça y est, le mot me revient pas. J'allais dire didactique, c'est pas didactique, ça me reviendra plus tard. Rhétorique, merci, voilà, ça y est, j'y arrive. Travailler la rhétorique, l'art du langage, de vous exprimer de manière un petit peu charmante, séductrice, séducteur. Ça peut vous aider à reprendre confiance en vous. Alors, lâcher prise, qu'est-ce qu'on lâche? Laissez entrer la joie, cool. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vont vous faire sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Bah, évidemment, ça va forcément vous permettre de garder un taux vibratoire suffisamment élevé. Donc, super. Ensuite, ici, les symboles. Tiens. Symboles, qu'est-ce qu'on nous raconte? Les symboles sont le langage de l'univers, de notre inconscient et de notre subconscient et de l'inconscient collectif. À mesure que vous avancez sur votre chemin de vie, chaque chose que vous remarquez est un signe que vous envoie votre être supérieur pour guérir, harmoniser et savourer votre vie. Vous avez la capacité de lire et de comprendre vos propres symboles et signes. C'est votre langage secret, votre sage guidance qui vous oriente à travers vos rêves et vos désirs. En le comprenant et en l'accueillant, ce que vous chuchote votre cœur devient plus distinct et le message va vous parvenir sous différentes formes et de diverses manières qui peuvent vous surprendre. Cependant, vous allez reconnaître l'information qui vous est donnée grâce aux sensations qui s'éveillent alors en vous. Cela peut ressembler à des picotements
ou à une certitude que vous ne pouvez pas expliquer, ou au sentiment de savoir quelque chose que vous ne comprenez pas encore à ce moment-là. Et pourtant, il y a du sens pour vous. Donc voilà, là écoutez, on va vous envoyer des messages. Des messages, les guides vous envoient des messages par le biais de symboles, des choses que vous allez comprendre d'un coup que c'est très important pour vous de l'intégrer. D'accord? Donc soyez vigilants sur les symboles en ce moment. Le U de unité, tiens, on me dit là. U de unité. Bon, on va voir. La couleur rose tendre. Bon, alors là, ils n'ont pas imprimé un rose tendre, mais bon. Chaque fois que j'en ai besoin, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. C'est beau ça. Donc voilà, là, c'est pas un rose tendre, mais peu importe, hein, un rose tendre, vous savez ce que c'est. Donc ça, c'est une couleur que vous pouvez porter. Je le dis souvent en guidance personnalisée pour les personnes qui ont des blessures de cœur. Portez du rose. Vous savez, le rose du quartz rose, là, le rose tout doux. Parce que on est comme dans un petit cocon. Bah, vous voyez, c'est la couleur de ma bougie. Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais voilà. Ici, conseil de Ralph Lauren. Donc là, conseil de mode. Mais ils sont super sympas, ces conseils de mode. J'adore parce que c'est exactement l'énergie du moment. Ça tombe jamais à côté. C'est toujours très bien. You don't have to ride a horse to be in the polo team. Ah. Alors ça, c'est rigolo. Vous n'avez pas besoin de savoir monter un cheval, enfin de monter à cheval, pour être dans l'équipe de polo. Ça veut dire que... Comment dire? C'est comme si pour jouer dans la cour des grands, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas jouer dans la cour des grands parce que vous ne savez pas faire ci ou ça. D'accord? Il y a un truc que vous ne maîtrisez pas et vous vous dites, ben, je ne peux pas moi forcément parce que moi je ne sais pas faire ça. Les autres elles font. Et eux, ils savent monter à cheval, quoi. Eux, ils maîtrisent, ils ont de l'allure, ils maîtrisent leur domaine et tout. Et moi, moi, il me manque un truc, du coup, je peux pas. Et en fait, on vous dit, mais vous pouvez avoir la classe internationale, parce que c'est un peu ça avec Ralph Lauren. Je plaisante, mais vous pouvez être reconnu pour ce que vous êtes, sans pour autant avoir ce truc qui vous manque, enfin, que vous croyez qui vous manque. Donc, je ne sais pas, ça peut être des apprentis pression de ne pas, voilà. Ou vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas plaire, pas séduire parce que vous n'avez pas de jolies mains, parce que vous avez un gros nez, parce que vous avez un trop petit nez, que vous êtes bouché et qu'on vous dit d'aller vous déboucher le nez. Je plaisante parce que vous savez bien, on me l'a dit. Ou parce que vous avez je ne sais pas, vous avez un truc dans votre corps qui ne vous plaît pas et vous dites, là, je ne peux pas parce que... Je ne peux pas m'exprimer pleinement, être sauvage, être qui je suis, séduire, parce que moi j'ai pas ça. Et bien, taratata, c'est pas vrai. Que nenni, que nenni. Dress for your Oscars moment. Habillez-vous, oh là là, habillez-vous comme si c'était le moment de la remise des trophées pour les Oscars. Donc, quand vous sortez, il faut vous habiller comme si c'était le 14 juillet. D'ailleurs, c'est bientôt. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai. Je veux dire, la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Ça, c'est Jean Cocteau qui nous dit ça. Et donc, voyez quelle impression vous allez donner aux autres. Je sais pas, moi, vous descendez dans la rue acheter une baguette de pain. Vous avez l'air de quoi? Vous avez l'air d'être dans votre vieux survêtement, avec votre vieux pull que vous mettez toujours à la maison. Ou alors, vous avez un peu la classe. Eh bien, voilà, on ne sait jamais, vous ne savez pas qui vous allez croiser à la boulangerie, d'accord? Et puis, votre amoureux, là, il a envie de vous voir dans quoi? Dans votre petit survêtement bien confort? Ou d'un coup, waouh, ma chérie, tu as mis la jolie jupe et les petits talons que j'aime, vous voyez? Donc, voilà. Dernière petite phrase, dernier conseil, always go for gold. Mot à mot, allez toujours vers l'argent, mais comme si vous alliez récolter la médaille d'or, en fait. C'est ayez l'attitude de celui qui court, qui est en compétition pour la médaille d'or. Vous n'allez pas chercher la médaille d'argent, la médaille de bronze. Vous visez la médaille d'or. Donc hop, il n'y aura jamais trop de tout. Voilà. C'est un petit peu plus de tout. Et comme ça, vous serez bien. Oh là là, j'espère que vous avez compris ce que je dis, parce que alors moi-même, j'ai du mal à comprendre ce que je raconte.
C'est une catastrophe. Bon, allez, le tarot va être plus clair. Enfin, peut-être. Et après, on aura un message des médecines. Non, mais je sais que vous avez compris. De toute façon, là, je vais vous dire, il n'y a que mes petits abonnés qui suivent mes tirages, là. Donc, les tirages bien-être, ils sont suivis par les gens qui me connaissent bien. Donc, je sais que je peux me lâcher. Puis, si vous me découvrez sur ce genre de tirage pour la première fois, bah, écoutez, voilà, c'est comme ça. Je suis aussi comme ça. Born to be wild. Allez, encore 2, les guides. Qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine, en ce moment, pour aller bien? Bon, je vais les prendre parce que sinon, qu'est-ce qu'on me montre? Le 8 de coupe. Bon, alors, le 8 de coupe, on ne va pas le prendre, hein, parce qu'on sait. Le 8 de coupe, il vous dit, laissez derrière vous, faites le deuil de tous les trucs qui ne vous conviennent pas. Donc, voilà, les anciens boulots que vous regrettez, les anciennes relations que vous regrettez, le mal qu'on vous a fait, tous les trucs moches, hop, on les laisse derrière. Donc, je ne prends pas la carte parce que ça, on est bien d'accord. Hein. J'espère qu'elle ne va pas ressortir. C'est faire le deuil, mais c'est avancer. C'est vous qui prenez la décision de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas pour aller vers ce qui vous attire. Voilà. Et ça va vous faire du bien. Au deck, on vous montre le roi de bâton. Regardez-moi la tête de ce roi de bâton qui est un tigre. Alors, 2 choses. Soit, ce qui va vous faire du bien, c'est d'incarner les énergies du roi de bâton, c'est-à-dire d'être bien cambré, bien campé sur vos petites chaussures à talons, bien à l'aise dans votre petit look sympa, messieurs, parce que ça vous concerne aussi, bien incarner tout ce que vous voulez, votre créativité, votre charme, parce que voilà, le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charmant, hein, évidemment, de créatif, de charismatique, soit il y a ce genre d'énergie autour de vous, donc ouvrez les yeux, parce qu'il y a forcément quelqu'un autour de vous qui ressemble à ça, qui pourrait... Soit quelqu'un qui peut vous aider aussi à incarner ce genre de personne, soit il y a cet homme près de vous. Messieurs, si vous êtes... voilà, ça peut être une femme aussi hein, qui incarne ce personnage. Quelqu'un de charismatique, de séduisant, qui pourrait venir autour de vous. Alors, je ne suis pas sûre de la divination sur ce tirage, mais bon. Et la grande prêtresse, deuxième fois qu'elle sort. Le soleil, encore un arcane majeur. Et le 3 de pentacle. On n'est pas loin du premier tirage. Hein. Donc, on vous encourage à travailler sur votre côté mystérieux. Comment vous dire? Si vous voulez, là, si on nous parle de séduction, parce qu'on était sur quelque chose de romantique avec cette carte-là, moi je sens quand même l'attraction, il y a beaucoup de séduction dans ce tirage. Si on vous parle de séduction, la grande prêtresse, elle va plaire comment? Elle va plaire en étant mystérieuse, d'accord? Donc, il ne s'agit pas, si vous voulez attirer votre partenaire, la sympathie de quelqu'un ou même des gens, il ne s'agit pas d'abattre toutes vos cartes comme ça, pas du tout, de vous montrer complètement transparent, il s'agit de vous montrer un petit peu mystérieux, d'être malgré tout dans la joie, dans le dynamisme, dans la créativité, dans l'entrepreneuriat, parce que le soleil, c'est ça aussi, c'est les énergies yang, donc si j'entreprends des choses, je prends le taureau par les cornes, voilà. Et dans la créativité, là, d'accord? Vraiment la créativité avec le 3 de pentacle, le partage, échange d'idées avec les autres, prendre des conseils auprès des autres, travailler en collaboration. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous aider à vous sentir bien et aussi créer hein, de manière... même tout seul, hein, si vous êtes seul, vous créez tout seul dans votre coin. Et puis, bien sûr, il y a toute cette part de mystère en vous, tous ces secrets en vous, sur lesquels il faut travailler, vous reconnecter à vos parts d'ombre, hein, avec la grande prêtresse. Évidemment, toutes les personnes qui sont dans la médiumnité, la grande prêtresse, voilà, c'est ce que je suis en train de faire, là, c'est tirer les cartes, c'est tout ce qui est magique, tout ce qui est caché, tout ça, travailler là-dessus parce que peut-être que vous allez avoir des révélations d'ailleurs, hein, il y aura peut-être des révélations qui pourraient vous rendre heureuse pour vous aider justement à créer quelque chose, à commencer à construire quelque chose. Mais je ne suis pas sûre de la divination, donc on va se concentrer sur
sur le fait de puiser en eau profonde. Elle a ce lobster là, le homard. Elle a ce homard en elle qui va justement incarner les eaux profondes, les secrets, les choses qui paraissent un peu dures, mais où on peut aller chercher des informations. C'est le mystère de la création en fait, hein, qui est un peu ici, représenté ici. Et vous reconnectez à tout ce qui est mystérieux en vous, tout ce qui est caché, tout ce qui peut être un peu magique, pour aller briller. Pour aller briller, hein, voilà, il s'agit vraiment de briller là, hein, d'être... voilà, c'est ça qui va vous aider. Et puis alors, si vous brillez, vous allez carrément plaire au roi de bâton là, hein. D'accord. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Non, mais je rêve, on a le cavalier de coupe et l'as de pentacle avec les opportunités dans la matière et les révélations. Yo, 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 yo. Bon, ça sent les opportunités. Mais voilà, vous voyez, elles sont là, les opportunités. Donc, ne passez pas à côté en étant dans un découragement ou quelque chose comme ça, parce que faut pas du tout, là, rayonner la joie. Il y a un gros potentiel, là, on le sent, hein. Alors, dernière carte. Rainbow, regardez-moi ça, cette carte magnifique. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, l'arc-en-ciel? Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous lire quoi que ce soit ou de lire quoi que ce soit, hein. C'est vraiment rayonner la joie, voir les choses en rose, en bleu, en vert, en indigo, toutes les couleurs que vous voulez, mais pour être vraiment dans quelque chose de gai, de créatif. C'est vraiment ça, la créativité, la lumière, la gaieté. Je ne sais pas, au niveau de la météo, là, je pense qu'on va avoir une belle semaine encore, hein. Donc, profitez de tout ça pour chasser la tristesse, là, ce 8 de coupe, là, le truc moche qu'on m'a montré tout à l'heure, là, vous l'évacuez, celui-ci, d'accord? Si vous n'arrivez pas à attirer à vous encore la personne dont vous rêvez, ou le projet professionnel dont vous rêvez, ou les finances dont vous rêvez, eh bien, peu vous chaud, ça se dit, ça, on dit peu me chaud, mais peu vous chaud, je ne sais pas si on le dit. On s'en fout, vous pensez à l'arc-en-ciel. Alors, 41. 41. The Rainmaker. Ah, mais non, ça c'est 42. 41. The rainbow symbolizes the 7 steps of true spiritual path. L'arc-en-ciel symbolise les 7 marches d'un chemin spirituel qui se manifeste au travers des couleurs des 7 chakras. Donc oui, tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais je pensais bien aux 7 chakras. Donc travaillez sur un nettoyage de vos chakras. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous mettez 10 minutes au soleil, d'accord? Plein soleil, pleine lumière, voilà, à la lumière. Et vous allez visualiser une lumière rouge pour nettoyer votre chakra racine. Quand vous avez bien le rouge sur vous, c'est fort, vous le sentez fort, vous visualisez une lumière orange pour nettoyer votre deuxième chakra, le chakra sacré. Ensuite, vous montez sur le chakra du plexus solaire, lumière jaune, vous nettoyez, vous visualisez une belle lumière jaune vive, etc. Vous passez au chakra du cœur avec une lumière verte. Vous montez sur le chakra de la gorge, une lumière bleu comme ça, là, un bleu clair, d'accord? Et puis, vous montez sur le chakra du troisième œil avec un bleu indigo. Et enfin, chakra coronal, ouverture. Il faut bien se dire que les chakras, ce sont des entonnoirs, d'accord? Ils accueillent une énergie, ils font entrer en vous des choses. Donc, vous nettoyez le passage pour que ce soit accessible, pour que vous puissiez retrouver l'énergie, qu'elle vienne à vous. Et donc, je termine sur le chakra coronal. Bon, on a d'autres chakras, là, je ne maîtrise pas du tout, mais voilà, il n'y a pas que ces chakras-là à nettoyer, bien entendu, à travailler. Mais ce sont les chakras principaux et déjà, voilà, ça réaligne vos chakras, ça vous permet de... Voilà. Et si vraiment vous n'arrivez pas du tout à visualiser les choses, il y a aussi des vidéos hein, où vous pouvez visualiser des lumières rouges, des lumières vertes, des lumières violettes, voilà, pour vous aider. Alors, l'essence de cette carte. Donc, on reprend. Donc, on a la couleur des 7 chakras. In the Himalayas, the rainbow body is seen as the full realization of our essence. Donc, en Himalaya, le corps, je ne sais pas s'il peigne le corps aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est un corps qui serait aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, voilà. Est perçu comme une pleine réalisation de notre essence. L'arc-en-ciel représente également le pont entre le physique, entre le monde physique et le monde spirituel, les mondes physiques et les mondes spirituels. À la fin de notre vie,
on peut faire un voyage au travers de ce pont arc-en-ciel jusqu'au plus haut royaume céleste. Quand cette carte apparaît, c'est une affirmation that all is well and that you are in a high relationship with spirit. Donc c'est pour vous montrer que vous êtes très fortement connecté au grand tout, à l'esprit, à la source. Bon, là, si vous êtes sur un tirage où vous vous sentez fatigué, moi je le cherchais en bien-être, c'est que c'est à travailler, d'accord? Donc on y est plus ou moins connecté, je pense. Ou alors on s'est déconnecté, voilà, il faut retravailler cette connexion. L'invitation, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? On vous dit que la fin de l'orage est bientôt là, d'accord? Si vous vous sentez dans un orage, c'est bientôt la fin de l'orage. Persévérez et souvenez-vous que ce qui est sombre, le plus sombre, n'est qu'un crépuscule. Do not give up hope, ne lâchez pas l'espoir. Les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le coq, le chant du coq au matin, qui annonce... je lis et je traduis en même temps. Alors excusez-moi, là la phrase est longue. The coming of the dawn, even while the night is still darkest. Qui a le chant du coq qui annonce l'aurore, hein, même si la nuit est encore là, il vous annonce une nouvelle journée, un éveil, un nouveau printemps, un renouveau vraiment. But do not claim victory yet or let your guard down fully. Oui, il ne faut pas crier victoire tout de suite, hein. On n'y est pas encore, mais ou laisser tomber ne plus être sur ses gardes complètement. Vous n'y êtes pas encore, vous avez encore besoin de vous protéger un petit peu. Si on a vraiment besoin de guérison, peut-être que voilà ce qui cloche en ce moment pour vous, d'accord, ce qui ne va pas. Alors, don't get caught in pursuit of illusion of the pot of gold at end of the rainbow. D'accord. Alors, en fait, on vous dit que là, peut-être que vous vous êtes bercé d'illusions en espérant atteindre le pot en or. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais peut-être que vous connaissez cette image. C'est comme si à la fin au pied de l'arc-en-ciel, il y avait un pot en or. Et que vous cherchiez à atteindre ce pot en or, ce pot d'or, et que du coup c'est une illusion, et vous vous épuisez à essayer d'atteindre cet Eldorado. Find the treasure now. Trouvez le trésor dès maintenant, au moment présent, by coming into right relationship with those around you, en trouvant un bon équilibre relationnel, en étant dans une relation saine, juste, avec les gens qui sont autour de vous, la bonne relation avec les gens autour de vous. All your gifts are at hand. Tous vos dons sont à portée de main. Toutes les bénédictions sont à portée de main. Donc il est évident que vous passez à côté. Si vous vous sentez mal, c'est que vous passez à côté des bénédictions que l'univers vous apporte. Be true with your intention. Soyez vrai, soyez authentique dans vos intentions. And do not be led astray by daydreams. Et ne soyez pas menés astray, je pense que ça veut dire du coup sur le mauvais chemin, enfin voilà, sur la mauvaise route, par des rêves, par des illusions. Donc voilà, savourez ce que vous avez déjà maintenant plutôt que de vous accrocher à des choses illusoires qui ne vous mènent à rien. D'accord? Voilà. Écoutez, moi, ça m'a fait un bien fou de vous faire ce tirage. Hein. Vous savez bien que quand je suis avec vous, je suis avec vous. Vous le savez, je partage pleinement les énergies avec vous. Donc, voilà, 2 très jolis tirages. J'espère que ça va vous booster le boostinou et que vous allez affirmer votre caractère sauvage. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis, voilà, de l'assurance, de la classe. On ose, oser rêver, croire en l'amour. Plein de choses, plein de belles choses.
À tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.